femmes. Les Congolais travaillant dans les commerces des expatriés, en grève au centre-ville de Kinshasa. La Sony ferme les yeux sur la corruption. Jean-Pierre Bemba demande plus de 68 millions d'euros de dédommagement à la CPI. Bonjour. Les Congolais travaillant dans les commerces des expatriés, en grève au centre-ville de Kinshasa. Le personnel congolais travaillant dans les commerces tenus par des ressortissants indiens, libanais, pakistanais et chinois ont entamé un mouvement de grève ce lundi 11 mars. Ils dénoncent leurs conditions de travail et exigent l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG. Les travailleurs sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix. Sur l'avenue du Commerce, aucune boutique n'a ouvert ce matin. Les travailleurs dénoncent les mauvais traitements que leur inflige leur patron, évoquant la modicité des salaires et l'absence de droit au congé. Ils demandent au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour que leurs conditions de travail changent. Les manifestants encadrés par la police nationale congolaise affirment ne pas être prêts à reprendre le service tant que leurs conditions de travail ne sont pas revues. Manifestation oyo ezali mpona batravailleur na baexpatrié bali kofuta bato bien te. C'est pourquoi batravailleur baoreklame droit ya mbongo na bango po bafuta bango ndenge président alobaki yango. Ozopesa moto $60 $40 po asala nango nini? Afutela bana classe po bafuta ndako. Pesa bato $500 puisque bazosala mosala makasi. Combien? 80 000 Mpona nini bobandaki kogreve kala te? Mpona nini? Mpona nini bozalaki kogreve te? Kimbutana moyibi na mbongo aso ekendiwa kimbutana mbongo aso ekendiwa mbongo nyonso bakongoyesa aso ekendiwa atala mambo président likambu vraiment biso tozoloba epa na yo papa na biso otala problème ya social ya souffrance salaire mbongo ya moke problème ya social. L'ancien vice-président congolais, acquitté par la Cour pénale internationale, CPI, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité après plus d'une décennie en détention, a demandé plus de 68 millions d'euros de dédommagement, selon son avocat. Le but de cette demande est de tenter de réparer une partie des dommages causés à l'homme, Jean-Pierre Bemba, et à sa famille par son arrestation, sa détention et les actes accessoires de la Cour et de certains États parties, a déclaré Peter Hein, l'avocat de Jean-Pierre Bemba, dans un document transmis à la Cour pénale internationale, CPI, lundi 11 mars. Un homme innocent a perdu 10 ans de sa vie, a-t-il souligné. Bien entendu, la Chambre ne peut pas revenir en arrière et lui rendre 16 années. Le seul remède qu'elle puisse fournir est une réparation financière, a ajouté son avocat. La défense de Jean-Pierre Bemba a demandé à la CPI d'ordonner le versement d'au moins 12 millions d'euros pour la durée de sa détention, 10 millions d'euros au titre de dommages et intérêts aggravés, 4,2 millions d'euros pour ses frais de justice et un montant d'au moins 42,4 millions d'euros pour les dommages causés à ses biens, tels que le gel de ses avoirs. Jean-Pierre Bemba a passé plus d'une décennie en détention après sa condamnation en première instance en 2016, à 18 ans de prison pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003. Mais le 8 juin 2018,
la chambre d'appel a renversé la peine d'emprisonnement la plus lourde jamais prononcée par la CPI, l'acquittant de toutes les charges retenues contre lui dans ce procès. La demande d'indemnisation formulée par les avocats de l'ex-chef de guerre est une première pour la CPI. La Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son président, Corneille Nangaa, vient de réserver une fin de non-recevoir à la lettre du procureur général près la Cour de cassation, datée du 9 mars 2019, sollicitant le report des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que des sénateurs pour cause d'allégation de corruption. Selon le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie, celle-ci, forte de son indépendance, n'a pas d'injonction à recevoir de l'extérieur. Par ailleurs, contrainte constitutionnelle et de calendrier lui interdiraient toute modification de date. Cette réponse est d'autant troublante qu'elle intervient dans un contexte où l'affaire de présumée corruption des députés provinciaux se trouve sur la place publique depuis plusieurs semaines, suite à la fois au retrait de la course de plusieurs candidats mais surtout du dépôt, à l'office du procureur général, d'une plainte formelle contre les présumés corrupteurs et corrompus, par l'ancien conseiller spécial du chef de l'État sortant chargé de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. On se souvient aussi que dans la foulée, le nouveau chef de l'État a réagi publiquement face aux mêmes accusations de corruption, en formulant le vœu de voir le législateur réfléchir au changement de mode de vote des gouverneurs et sénateurs, par le remplacement des élections indirectes par les suffrages universels directs. En décidant de passer outre la proposition du procureur général Floris Kebangué, la CENI laisse le désagréable sentiment d'avoir décidé de fermer les yeux sur la corruption. Compte tenu de la persistance, dans l'opinion publique, de l'idée que les 15 et 26 mars, les urnes vont sortir des gouverneurs et sénateurs corrupteurs, la crédibilité de ceux-ci risque d'être sérieusement entamée. L'autre conséquence de la démarche du procureur général est que si ce dernier décide d'aller jusqu'au bout avec la confirmation des soupçons de corruption et les condamnations judiciaires des députés provinciaux coupables de corruption, ainsi que des gouverneurs et sénateurs corrupteurs, la CENI serait bien obligée de les invalider et de revenir à la case de départ, c'est-à-dire l'organisation de nouveaux scrutins pour leur remplacement. D'où l'indépendance invoquée maintenant par la CENI, et les contraintes de calendrier risquent d'être sans effet. D'aucuns estiment que Corneille Nangaa et ses collaborateurs auraient dû se sentir interpellés, dès le départ par les rumeurs de corruption en forte circulation dans les milieux politiques, et saisir les instances judiciaires pour évacuer tout doute. Le devoir citoyen aurait dû les inciter à envoyer un signal fort en direction des députés provinciaux et candidats gouverneurs et sénateurs suspectés de ne pas jouer franc jeu. Pour ne l'avoir pas fait, elle risque de présenter aux souverains primaires des scrutins au goût amer, gagnés par des candidats à la moralité douteuse. L'autre regret que l'on pourrait nourrir est que le parquet général de la République ait réagi en retard à la requête de Luzolo Bambi. Azao dit portable vous en fumez nous. Qui soit c'est pire. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Ils en yo. Mengaït. Ngane lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service Mais ma chère CPX oyo izali CPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi bazali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso
buzakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX Réputation. répétition récitation Phénomène de réputation. anaye ba constipation GPX numéro 1 ya Fresh Congolais du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.